Pressure, pressure, C'est pas possible, pas faire ça comme ça en fait. C'est pas possible, on est fatigué. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de No Pressure Baddies. Ah, je suis trop contente, je suis toute excitée, mais je suis un peu fatiguée. On va pas se cacher, là ça se voit, je suis un peu KO, il se fait tard. C'est pas ça. Voilà, en plus on a bien mangé et tout. Coucou Léna. Ça va? Comment tu vas? Ça va. Comment? Après un bon repas, franchement, si vous pouviez savoir ce qu'on a mangé, on a fait un spécial short chin chicken. C'est-à-dire qu'on s'est pris un petit bucket comme ça là, un petit un bucket. Un bucket. Il y avait des frites et un burger, mais c'est passé. Ouais, ça c'est passé à la trappe, ça s'est passé bien vite. Ouais. Bref, on vous prépare un petit épisode dégustation ASMR. Soyez à l'affût, voilà. Restez connectés. Ça va être sympa, ça. Voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Léna. Comment ça va depuis? Ça va et toi? Ça va. Comment ça avance ta petite institut, ton avancée de Ça se passe de plutôt salon, bien. les travaux, Ça tout se passe bien. Là, j'ai passé toute la journée à faire tout ce qui est peinture, etc. C'était épuisant. Le parquet, ça avance. Les murs, ça avance. Franchement, Il te reste quoi comme étape à peu près? Bah là, finir un petit bout du parquet. Finir vite fait des petites plaques qu'on doit mettre sur le mur. Après, en vrai, rien de bien spécial, c'est des petits détails. Hein. Mais ça a bien avancé déjà. Ça a bien avancé, mais comment tu te sens toi? Genre, plus t'avances, comment tu te sens? Je me sens excitée et en fait, c'est bizarre parce que je suis quelqu'un de base, je suis trop excitée pour tout et pour rien. Et des fois, je me projette trop vite. Donc là, je suis grave posée. C'est côté positif. Oui, mais là, je me dis, Léna, doucement. Tu vois, voilà, sois pas trop excitée. Donc en gros, bah, je suis excitée, mais tu te laisses, tu dis j'ai pas envie d'être déçue. Mais il n'y a pas de raison que tu sois déçue. Non, mais tu sais, des fois, il peut y avoir des contretemps dans les étapes. Tu vois, faut pas penser comme ça, garde ta positivité. En vrai, faut penser droit. Faut juste penser que ça va bien se passer, tu continues à faire ce que tu as à faire et advienne que pourra. Mais tu verras. Non, faut pas penser, on dit tourner le projet. Non, je sais. Non, mais j'ai tellement des fois été excitée sur des projets et après, ça n'a pas soit abouti ou soit il y a eu des contretemps, des aléas que là, maintenant, si tu veux. Non, mais c'est ok, mais je pense que là j'essaie juste de Léna, t'es excitée, mais fais les choses étape par étape et sois contente en fonction de l'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Consciemment. Faire les choses consciemment. Exactement. Tu vois, tu prends conscience, tu vas doucement, tu prends ton temps, étape par étape, tu réfléchis mais je suis trop contente quand même. Mais je suis trop contente. Il faut quand même prendre plaisir et réaliser que ce qu'on fait, tu vois, même si ça a ses étapes, c'est dur, ça a du stress, faut penser à tout, faut s'organiser correctement parce que tu as envie que ça avance bien. C'est tout un stress, donc justement... relâche un petit peu la pression certes, mais réjouis-toi de ce que tu es en train de faire parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de faire les choses mais qui ne les font pas. Toi, t'es dans l'avancée, t'as avancé, c'est no pressure. Tu vois, je peux rajouter un truc? Bien sûr. En dehors de tout ce qui est mes prestations d'esthétique, j'aimerais parler du coup de certains bureaux que du coup je mets en location avec mon père du coup à Talent. Ok. Et je voulais en parler un peu parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui recherchent, on va dire, des endroits, des studios, des bureaux à louer et aussi peut-être des petits endroits pour faire des anniversaires, etc. Tout ce qui est terrasse, bureau, etc. Donc au cas où que les gens puissent me contacter. Il y a 4 bureaux qui sont disponibles, une grande pièce générale avec une terrasse de 70 mètres carrés. Ça se situe à Talent, il y a quelques places gratuites, etc. Donc si certains sont intéressés, que je puisse envoyer quelques photos, que vous puissiez un peu voir. Et j'ai rénové ça avec mon père pendant 1 an. Et c'est au goût du jour, donc c'est vraiment sympa. Ça peut être intéressant pour certains, pour les pros, entrepreneurs, ou quelconque. Tu vois, et puis même les particuliers, pour un anniversaire d'enfant, ils veulent louer une petite pièce et tout. Franchement, ça peut être même une personne qui peut être à son compte, qui veut tout louer même, il n'y a aucun problème. Non, franchement, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux et voir avec elle pour qu'elle puisse vous envoyer les petites photos, tout ça, vous expliquer comment ça se passe et autres. Non, ça peut intéresser certaines personnes. C'est bien justement parce que même et tu sais comment ça se passe généralement en termes de gestion. Comment de quoi? Parce que généralement les personnes quand elles vont te demander, elles sont intéressées. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour déjà me contacter, me fournir tous les documents nécessaires, tout ce qui est déjà carte d'identité, cabis, les bilans. Après, ça dépend aussi des sociétés, du temps, etc. On peut être plus léger sur certains, on va dire certains profils. Mais après, les bilans, carte d'identité,
Ouais, le Cabis, informations le RIB, nécessaires, etc. quoi, Voilà, les classiques. on regarde pas sur, des démarches spécifiques. on regarde sur ChatGPT, on demande et puis il y a tous les dossiers. Ok, c'est pas une démarche spécifique qui demande de te Non. contacter tel ou tel organisme C'est pour ça. être prêt ou Non, pas du tout là. Ok. C'est du direct. Ok. Et comment ça se passe du coup au niveau de ton organisation avec ton du coup l'entreprise, les enfants, comment tu gères, c'est quoi une journée tips pour toi? Je te donne celle d'aujourd'hui. Ouais. Ok, comme ça c'est le plus simple. Ouais. Je me lève à peu près entre 7h, 7h30. Ça dépend des fois un petit peu plus tard. Un peu, je me prépare. Des matinées un peu plus longues. Ouais, de 15 minutes de différence. Non, de 15 minutes de différence, genre 7h45 au lieu de 7h30. Genre waouh. Mais c'est 15 minutes tellement importantes. Si je les ai pas, c'est horrible, je te jure. Ah ouais, j'imagine bien. C'est horrible. Ah, j'imagine bien. Après, je me prépare, je me lève les enfants, je les habille, repas, brosse à dents, bref, tout le reste. Je les dépose à l'école, tout ce qui est école, nounou, etc. Après, je vais sur le chantier. Je demande du coup au gars du chantier, parce qu'il y a une personne qui est sur le chantier, l'avancée, ce que je peux faire pour l'aider, tout ce qui peut être peinture, agrafe, peu importe, en tout cas, tout ce qui est nécessaire, on va dire, sur le chantier. Je le fais. Une gérante trop agréable. Moi de ouf. Je ramène les croissants, je vais à la boulangerie, c'est ce que je fais tout le temps. Pas tout le temps, mais régulièrement. Et du coup, généralement, je fais journée continue, c'est-à-dire que je rentre pas chez moi, je reste directement sur place et je mange sur place. Généralement, on va manger avec le gars du chantier, ma famille, etc. quand ils sont sur place. Je fais ça jusqu'à fin d'après-midi, je vais chercher mes enfants, je les récupère, je rentre, je leur fais à manger, je les mets à la douche, je les mets en pyjama, je me prépare, et après je les mets au lit. Et puis le mardi, je fais tout ça, comme aujourd'hui, tout ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ensuite, je me prépare le mardi soir pour venir ici. Voilà, et donc la journée continue jusqu'à 23h. On dort jamais. Jusqu'à 23h. Divertissement à gogo. Ouais. Et au final, ça fait du bien parce que ça fait une petite sortie, tu vois. Ouais, ça détend, en fait, ça change. C'est ça. Coupe un petit peu. On voit autre chose, on rigole et tout. Alors que une journée classique, je rentre, je dors, je me repose, je suis avec mon chéri, etc. Mais voilà quoi, classique. Oui, c'est du quotidien. Voilà, mais le mardi, ça fait du bien. Ouais, ça casse la routine. Ouais. On fait nos petits trucs, on mange le chocobon. Ouais. On fait des épisodes dégustation chin chicken. Soyez prêts les gars, moi je vous dis ça là. Vous êtes pas prêts. SMR, j'ai trop hâte. On a commencé à manger tout à l'heure là. Ah, des bars. Oh là Je sais là. même pas comment c'est venu. Les meilleurs backstage de ma vie. Franchement, les bars. J'ai hâte que vous voyez, trop bien. qu'on puisse le faire cet épisode. Mais ouais, du coup, mais comment t'arrives à trouver toi ton temps en tant que femme dans tout ça finalement? Voilà. Il n'y a pas beaucoup de temps en tant que femme. Non, il n'y a pas beaucoup de temps en tant que femme. Qu'est-ce que t'aimes faire? C'est quoi tes hobbies? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est art plastique. Déjà, mais j'ai pas le temps de le faire. J'ai pas le temps, mais j'adore. J'ai toujours eu des meilleures notes, on va dire, en art plastique entre 16 et 19 de moyenne, alors que le reste, j'étais vraiment nulle, tu vois. Après, en fait, c'est ça, je me suis beaucoup cherchée sur ces derniers temps. Je suis très sensible. Du sensible. Que c'est aussi Enfin, c'est pas un sujet très sensible, mais c'est une question que je me pose en ce moment. Là, genre, je suis contente d'avoir commencé mon business et tout. C'est une passion. Mais un truc à nous-mêmes qu'on aimerait faire, non mais à l'extérieur du travail, une passion, il y a quoi? Pour mon bien-être personnel. Moi non, je peux pas. Tu sais, moi ça va pas être quotidien, ça va être de temps en temps, tu vois. Moi j'aimerais bien commencer à peindre. Moi aussi j'ai pensé. À peindre et à lire. D'ailleurs, si vous avez des livres à me conseiller, je cherche des livres pour stimuler mon énergie mentale, mon bien-être. Je veux me stimuler. Voilà, j'ai besoin d'être stimulée et j'ai besoin pour mon évolution personnelle, j'ai besoin de changer, d'améliorer mon vocabulaire, d'améliorer mon... Achète un dictionnaire. Non, c'est trop encyclopédie, j'ai besoin de quelque chose qui tu vas très bien connaître tes mots là. Non, ça va aller. J'ai déjà mon encyclopédie personnelle version Awanux, c'est suffisant. Laisse tomber, c'est suffisant. Mais pour mes d'autres problèmes, je vais me dire mais pourquoi c'est moi et comme ci et pourquoi comme ça et non. Mais pourquoi tu te mets pas à l'art, à la peinture et tout? Non mais ouais parce que j'ai pas le temps. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est une question de temps. En fait, pourtant j'investis mon temps, il est trop précieux dans le sens où j'investis de mon temps dans les choses qui sont nécessaires pour moi actuellement, dans le sens mon business, ma clientèle. Je priorise ma clientèle parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir un temps plus tard où j'aurai le temps de penser à moi, mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire parce que finalement à quel moment tu fais vraiment les choses pour toi? Oui, toute ta vie tu devras travailler. C'est ça. Mais
Le but c'est de travailler plus maintenant, pour moi travailler plus tard, même si on continue à travailler, c'est le but, c'est de m'acharner De faire maintenant, travailler d'avoir d'autres du personnes repos. pour soi aussi. Exactement. Moi, c'est ça que j'attends aussi J'attends de beaucoup. rentrer en formation, tu vois, enfin, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, continue. J'attends de. En fait, j'ai besoin de me stimuler personnellement. Et par me stimuler, c'est investir sur moi-même. Et peut-être que j'investis pas dans mon bien-être personnel, mais j'investis dans quelque chose C'est un temps. Ouais, c'est ça, qui me fait du bien. Et je me dis, ouais, ce sera rentable. Ça va me servir. Alors qu'un soin, un spa, ça va me faire du bien. Oui, mais c'est ça. J'aimerais bien, mais. Bah, tu viendras chez moi. Pour le moment, eh ben exactement. Bah voilà. Exactement. Ça serait trop bien, en vrai. J'ai trop hâte. Alors là, mais alors là. Mais on fera une vidéo et tout ça. Oh là là. Massage et tout, ça ferait trop du bien. Alors là, franchement, j'ai hâte parce qu'une fois par mois, je viendrai, tu sais quoi. Ah, tu sais ce qu'on va. Attends. Ah. Quand on fera notre épisode ASMR. Quand on fera notre épisode ASMR, d'accord. Je vais venir. Et je te masserai et on fera de l'ASMR. T'aimes bien ou pas l'idée? Je me dis comme ça on va pouvoir voir un peu mes compétences. Là on donne une petite idée de l'épisode ASMR qu'on va faire. On change totalement de comportement là. Et je te masse. On fait l'ASMR et je te filme, tu vois. Attends, tu me masses quoi? Ce que tu veux. On revient à la normale. Allez voilà. C'était le fameux épisode ASMR. On était comme ça depuis tout à l'heure. Ah non, c'était trop drôle. Ah non, On est passé du tout dans tout, mais c'était vraiment trop bien tout à l'heure. Non, mais ça donne goût. Non mais ça justement. pourrait être bien que je te masse pendant l'épisode. Non, mais et tout, ouais. parler de massage et tout. Ouais, j'avoue, des fois en plus, je j'ai te besoin de débloque détendre le dos. mes- Ah ouais, de Et ouf. je mets le micro à En plus, côté tu verras, je suis de tes- super tendue généralement. Où ça? Entre la tension. Ouais, ici. Ouais. Ça va aller trop vite. Nous là quand on est connecté c'est fini. Juste là il faut juste un peu d'excitation et ça y est on est lancé. Non en vrai là tu vois genre des petits trucs. Non, ça peut être. Non, puis franchement, pour blague à part, j'ai vraiment envie de rentrer dans ce truc où je prends un peu plus soin, enfin, pas un peu plus soin de moi, pas un peu parce que je prends soin de moi, mais je prends pas assez soin de mon temps pour moi. Tu vois, et j'ai grave envie de rentrer dans cette phase où. Bah, je me libère des créneaux s'il faut, je fais moins passer, enfin me libérer des créneaux de clientèle, non, mais. Je vais éternuer. Hein? Je vais éternuer. Ah bah éternue Mago à tes souhaits d'avance. Vous allez entendre un atchoum. Ah là, c'est merveilleux. Non, quand même. Pardon. Non, Tu mais disais, dis-moi. ouais, j'ai envie de commencer à créer des créneaux spécial confort, genre une heure par-ci, une heure je me détends, je fais de l'art, j'en sais rien. En fait, j'ai envie de commencer à peindre pour. Je sais que je suis créatrice. J'apporte. Il m'en faut peu. Mes ongles, ils sont toujours terribles. Pourquoi? Parce que la création, je l'apporte. Tu vois, j'ai besoin d'un start. Donc il me faut quelqu'un toujours pour me guider au départ, entre guillemets, j'ai besoin d'un exemple. Et moi j'apporte tellement la création, la créativité. Ouais. J'ai besoin de. T'as tout ça dans la tête. Ouais. Je suis trop artistique, j'ai besoin d'exprimer mon art. Et dans la vie de tous les jours, tu passes ça par la parole. Ouais. Tu parles beaucoup. En fait, tu sors ce qu'il y a dans ta tête. Ouais. Et le côté art, t'as besoin de sortir de ta tête. C'est ça. Pour que ça te fasse du bien. Bah oui, et encore, oui et non, parce que justement, je parle pas. En fait, je me donne une image, je me donne pas une image, mais je parle de ouf. Mais pas de choses qui me. Non, mais parler en général, je veux dire, en gros, pas forcément, tu parles pas des trucs qui te sont personnels, mais tu parles en général de ce qu'il y a dans ta tête, faut que tu l'extériorises. Genre, c'est pour ça que quand je dis tu parles beaucoup, c'est pas tu parles de ta vie, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Par exemple, tu es avec ton mec, tu parles, tu débites. C'est exactement Moi, ça. je débite quand je parle, ça. parce qu'il faut que ce qu'il y a dans ma tête, ça sorte. Exactement. Tu vois. En fait, surtout que tout ce qui se passe dans ma tête, d'une manière ou d'une autre, c'est obligé de sortir, sachant que comment je peux dire, je vais pas évacuer tout sur mon partenaire parce que c'est pas à lui de recevoir tout ce qui se passe toute la journée, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses que je vais contenir et moi je vais y penser. Ça fait que moi je suis un peu silencieuse, mais pas parce que je suis pas bien ou mais parce que je ressasse vraiment tout ce qui s'est passé toute la journée et je remets mes énergies à. Tu vois, genre j'ai besoin de calme, je reviens, on m'a baratiné toute la journée, on est rentré dans ma tête toute la journée. Ah non, mais surtout quand on est dans le commerce. Hein. Ouais, franchement, c'est. Ah ouais. En fait, on sous-estime. Tu sais quoi? T'as pas soif là? T'as pas besoin de t'hydrater un petit coup là? Ouais, vas-y. T'as pas envie de t'hydrater un petit coup? S'il vous plaît. Excusez-nous la régie, s'il vous plaît, la régie, demandez. Oui, la régie. Pouvons-nous avoir nos glaces, s'il vous plaît, nos glaces? Merci. Merci beaucoup. J'entends des petits pas arriver. Merci. On fait juste une pause. Merci beaucoup. Merci la régie. Incroyable. Tu veux goûter? Tu veux goûter? Elle est partie. Ok.
On revient à la normale. Mon Dieu. Ah, j'ai Mon Dieu. on va manger des glaces. Ouais, ça va nous hydrater la gorge. Hydraté, mais hydraté, je pensais que tu me parlais de boire quelque chose, moi. À rafraîchir un petit peu. En fait, au vu de la glace, maintenant, vu qu'on elle a en plus de parlé, gueule. on la boit limite, tu vois. Donc, autant, voilà. Mais du coup, on disait C'est un verre de lait, qu'est-ce ça. qu'on disait? Je sais pas, moi. C'est un fléau. Le commerce, c'est un putain de fléau. C'est un putain de fléau. Les gens, ils sous-estiment tellement, mais tellement cette phase. Et en boutique. En boutique. Oh mon Dieu, en Précise fait, bien. la relation client, c'est Ouais. bien, tu vois. Mais c'est bien quand tu satisfais ta clientèle. Pas quand t'es amené à avoir du litige constamment. Et c'est vrai que, Ah, mais toi, t'en as beaucoup en plus. oh my god, dans le commerce comme ça, là, je vais pas dire le nom, mais dans le commerce comme ça, parce que je travaille chez un opérateur, oh my godness, c'est waouh, oh waouh. En fait, les gens, ils font pas la part des choses entre, tu viens en magasin, tu as une assistance du coup d'une personne qui t'accueille, parce que je suis une assistante, une conseillère en vente, tu vois. C'est pas de ta faute, Mais le c'est truc. pas en de vrai. ma faute, je suis conseillère en vente de l'entreprise, je ne suis pas conseillère en vente de Maison d'Anoux, parce que du coup Maison d'Anoux c'est moi, enchantée. Mais je suis pas conseillère en vente de mon entreprise, donc j'ai pas tous les pouvoirs qui font que je peux prendre en compte tout, même si en soi je comprends tout ce qu'ils vont dire et comme je l'explique à la clientèle, avant d'être client, nous-mêmes avant d'être conseiller, nous-mêmes on est client quelque part. Ouais, tu vois. grave, t'as peut-être les mêmes problèmes que la C'est personne. exactement ça, donc je comprends tout à fait. Sauf seulement, malheureusement, en magasin, on n'a pas le service des litiges. Je suis là pour t'informer et justement te gérer et Ou t'indiquer. te vendre. Pour te vendre, oui, mais si tu as besoin justement en cas de litige comme ça, pour te comment on dit, pour te situer. Ouais, pour t'orienter. Voilà, merci. T'orienter, mais malheureusement, je peux pas faire plus parce que je suis pas le boss et que je suis pas le service Ouais. technique pour, tu vois. Et ça peut être C'est très pas- culpabilisant des fois. Et pour une personne comme, c'est exactement ça. Moi, comme je t'ai dit la dernière fois, je suis très dans la satisfaction client, dans la satisfaction personnelle. J'ai besoin de faire du bien aux C'est gens. frustrant que tu n'y arrives pas. Exactement. Que tu ne puisses pas. Je me aussi. sens grave impuissante et du coup, ça me bouffe, ça me ronge fatigue. mentalement et sur du long terme, en vrai, c'est bien. Enfin, c'est pas que c'est. Enfin, quand je dis c'est bien parce que ça t'aide à avoir un contrôle de soi et ça t'apprend à gérer tes émotions et en plus de ça, avoir un putain de self-control parce que des fois, t'as envie d'en. Mais tu peux pas spécialement parce que voilà, c'est pas ton entreprise et c'est pas toi qui gères et que ça peut avoir des sacrées retombées sur toi, tu vois. Mais à côté de ça, justement, ça m'aide à demain, si je suis amenée à avoir un litige dans mon entreprise, je saurais comment le. Tu vois, Je te jure, c'est vrai. Désolée, je te coupe, il mais n'y a aucun souci. quand je travaillais du coup dans le prêt-à-porter et tout, j'étais vendeuse et tout dans une boutique de vêtements. Au début, ça m'énervait. Il y a des petites choses qui pouvaient m'énerver au quotidien et en fait j'ai fini par retourner ça et du coup en gros relativiser en me disant mais Léna, Tu peux pas le contrôler. c'est de l'expérience que tu es en train de te faire le jour où tu auras des problèmes avec tes propres clients. Là ce qui est bien c'est que c'est pas ta société. Donc on va te dire un truc, tu peux dire ah c'est pas ma société, désolé. exactement Mais ça. le jour où ça sera ta société, Limite, tu peux te donner, mais justement, ça te fait Ouais. réaliser des responsabilités de plus tard. de en fait. ouf. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Genre vraiment il y a des trucs où voilà, il y a 2-3 trucs ça me saoulait et tout, mais moi ça m'avait plu, mais je dis ça Ouais, c'est vrai pas que, mal franchement, pour en l'expérience. fait, c'est un fléau, c'est ça, mais franchement, ça te crée de l'expérience et ça t'aide justement en cas de besoin, demain, tu sauras comment gérer ta situation, ou du moins, c'est un sujet que tu auras déjà, c'est le type de situation que tu auras déjà vu, donc tu pourras déjà un peu plus gérer, quoi, tout simplement. Je crois que j'ai répété exactement la même chose. Je sais pas. Je te coupais pas, je t'apprends dans ma glace. Déguster sa glace d'une manière. En fait, j'ai envie de Qu'est-ce que boire. t'en penses De quoi? Qu'est-ce que t'en penses de ta glace? C'est sur les amis. Chin chin chicken. Ça n'est pas chin chicken. Chin chin chicken, c'est ice cream. Ice cream. Ice Mais cream. oui, c'était pour donner un avant. Attends. Un avant de l'épisode. Waouh. Putain, mais Léna, t'es putain intelligente. Merci. Vous êtes prêts pour cet épisode-là? Mais j'ai plus de glace. Mais t'as quoi dedans, toi? Ça croustille. Ça croustille, elle a J'ai dit. pris une glace flingax, Je moi. t'ai dit, prends une glace comme ça. Tu m'as dit non, mais je fais un petit sundae, moi. Mais y'a quoi dedans? Du Nutella ou quoi? Il y a du Nutella et des gaufrettes. Voilà. Non, mais revenons d'ailleurs sur nos. revient. Recentrons-nous. Pardon. Un petit peu. Toi qui es maman d'ailleurs, Oui. c'est bien beau d'avoir Oui. mis un petit bébé là. C'est Grave. vraiment le sujet qu'on t'est emmené. T'es plutôt éducation Montessori ou Ghetto-sori? Tout dépend des jours. Quelle est la différence entre les deux, selon toi?
Montessori, on est beaucoup dans la parole douce, etc. La compréhension. On peut être compréhensif tout en étant maman Ghetto-Sori. Après, les termes, ça dépend de qui veut l'entendre. Mais Ghetto-Sori, moi, je le vois en mode une maman juste qui est ferme et qui en fait s'en fiche. C'est pas qu'elle s'en fiche, mais elle est ferme, quitte à ce que l'enfant ça lui plaise pas, quitte à ce que l'enfant en gros il n'ait pas le choix. C'est comme ça, c'est parce que sinon c'est nous on se fait marcher dessus à certains moments et en fait on n'a pas le temps de se faire marcher dessus, donc on est un peu plus ferme et peut-être un peu plus froide dans certaines situations. Mais on peut toujours avoir de la compréhension. Finalement. Voilà, c'est ça. Et moi, de base, je suis très maman Ghetto-Sori. Au quotidien, je suis pas la maman qui parle tout le temps doucement, comme ça, etc. Je suis la maman qui dit ah bah allez les enfants, on y va, maintenant on se dépêche, on y va, blabla. Tu sais, je vais être douce tout en étant un peu ferme. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas totalement Ghetto-Sori, mais par contre, je me rends compte ces derniers temps que vraiment le côté Montessori m'a beaucoup aidé avec mon fils de 5 ans. Parce qu'il avait tendance en gros à beaucoup se renfermer quand j'étais très pas speed, mais que j'étais vraiment très cadrée avec lui, cadrée dans ma manière de parler, très autoritaire un peu. Et il y a des moments, bah, je suis dans un mélange de bon écoute, maintenant je t'ai dit de faire ça, tu vas le faire, mais par contre si tu as envie de parler avec maman, me dire ce qui te plaît pas de base dans ce que je t'ai demandé, tu peux m'en faire part, mais par contre tout de suite je te demande de le faire, tu le fais. Point final. C'est un mélange. En fait ton avis reste intéressant parce que c'est ton avis. J'ai perdu ma voix. En fait, je peux comprendre ce que tu... En fait, tu as le droit de parler, c'est ça. Tu as le droit de dire ce que tu penses, tu as le droit d'avoir ton avis, tu as le droit de dire bah ça me plaît pas. C'est ça. Mais je suis ta maman. C'est ça, je suis ta maman. Et dans cette situation, je te l'impose, je te demande pas ton avis. Et c'est pas en gros je suis ta maman donc je te rabaisse, c'est pas rabaisser son enfant. C'est vraiment je suis ta maman, donc il y a une hiérarchie à la maison, ça veut dire je te dis de faire ça, tu le fais. Comme un patron, tu es dans une société, que tu veuilles ou pas, le patron il dit tu le fais. Il n'a pas le droit de te parler d'une manière vulgaire, il n'a pas le droit, mais par contre tu fais pas le truc. C'est du respect mutuel, c'est ça. Pas parce que tu es mon enfant que je ne dois pas te respecter. C'est ça, donc voilà, je te respecte, mais par contre fais pareil en retour. Et là si je te demande de faire ça, ce n'est pas pour t'embêter, c'est parce qu'en fait il y a une organisation à avoir à la maison, parce qu'il y a des gens qui disent oui mais il faut leur laisser le temps, j'ai pas le temps. Ok, on va pas se mentir, maintenant les femmes elles travaillent, maintenant les mamans elles ont plusieurs enfants, etc. Je ne peux pas m'adapter à un enfant. Oui écoute, on va faire comme toi tu veux, alors que j'ai peut-être les 2 autres à m'occuper. Et en fait je peux pas me permettre. Il faut que ça tourne. Au début j'étais très comme ça. Et le temps est important, mais je vous donne chacun du temps qui est aussi important pour moi. Donc il faut que j'arrive à trouver. Et important pour l'autre frère et sœur. Il n'y a pas que toi dans cette maison. Il faut apprendre à vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est respecter certaines règles. Si tu veux pas les respecter, mets-toi de côté dans ces cas-là. C'est une structure en fait. C'est ça. Le mot règle, peut-être qu'ils acceptent pas le mot règle, mais c'est juste question de structuration. Tout le monde a des règles. C'est ça. Mais en tant qu'enfant, eux, je pense qu'ils comprennent pas justement. Oui, eux. Qui dit règle dit forcément c'est eux ils aiment peut-être être puni pour ça parce que c'est une règle, tu vois. Alors que. Bah après moi j'apprends à mes enfants qu'il y a des règles partout. Ça veut dire que nous, même en tant qu'adultes, certains diront mais non mais je fais ce que je veux, j'ai pas de règles. Oui mais tu as des règles quand même de ton président, de tes lois, tu as des règles quand même de ton travail, tu as des conditions. Pourquoi on ne devrait pas les mettre à nos enfants? Ça veut dire qu'en fait on n'apprend pas la vraie vie à nos enfants si on leur apprend pas ça. C'est pour être un bon civil et un bon citoyen plus tard, il faut que depuis le départ tu fasses comprendre à ton enfant non tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que dans ces cas-là l'enfant plus tard il va se dire bah je fais ce que je veux alors. Si déjà mon père et ma mère me laissaient faire ce que je veux, bah je fais pareil dehors. C'est ça, j'ai pas réellement de liberté à la maison, donc je ne peux pas avoir de liberté à l'extérieur. Et ce n'est pas être pas libre, c'est juste que c'est pour respecter. Ouais, et c'est pas, en fait, c'est pas vraiment des interdictions, c'est juste en gros des limites pour respecter les autres gens qui vivent avec toi. Parce que dans ces cas-là, les gens disent oui, mais laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils respectent qu'il y a d'autres gens qui vivent et il faut les respecter. Donc c'est pas en gros des interdictions, c'est juste du respect envers les. Tu vois, tu peux pas être dans le bus. J'aime beaucoup. Merci, mais tu peux pas être dans le bus, pardon, et courir partout. C'est question de. Tu fais pas un grand écart dans le bus. L'enfant lui va dire oui mais du citoyen. Laisse-le sauter dans le bus. Ouais mais Margot quand tu seras grande en fait l'enfant sera grand. L'enfant ne fera pas des grands écarts et il sautera pas dans le. Moi, c'est pas le mien qui fera ça, moi je vous le dis. Je te jure. Alors là, oh là là. Mon gars, je sais pas avec. Je te préviens d'avance quand tu verras ces vidéos, mon grand. Voilà, je vais te parler en mon grand, à mon futur bébé là. Sache que ce ne sera pas avec moi que tu vas faire le malin dans les centres commerciaux. Tu dis ça, mais le premier. Le premier, le seul cri, tu vas taper Montessori. Je te baisse ton froc devant tout le monde, de la même manière que tu cries devant tout le monde, je te baisse ton froc devant tout le monde. Assistante sociale. Ah, j'en ai rien à faire, c'est mon gosse. C'est mon gosse. Ah non, mais tu sais qu'apparemment. Je te baisse juste ton froc. Je te touche pas. Tu sais je te baisse juste ton froc. Tu sais que mes parents, quand j'étais petite, il y avait eu des procédures judiciaires et les avocates avaient dit à mon père, mais en fait, faites attention parce qu'en gros, votre fille, quoi que vous fassiez, ce n'est pas votre enfant, c'est l'enfant de l'État. C'est horrible de dire ça à un parent quand même. Hein.
C'est horrible. Mais évidemment. Bien évidemment, je l'ai porté. C'est l'enfant de l'État, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu sais que Et c'est que du vrai. coup, Hein. l'État, il assume bien. Donne-moi un peu plus, non? Mais c'est pour ça, hein, les enfants regardent quand il y a des problèmes. C'est qui va chercher les enfants? C'est l'État. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est l'État et les gens ils finissent dans les foyers, etc. Il y a des moments, ça se finit même très mal pour certains. Hein. Enfin bon, même si en soi, c'est question de responsabilité, tu as des horaires à respecter, tu arrives en retard à l'école, forcément qu'il va y avoir des conséquences. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas. Il n'y a pas comment on appelle ça? Tu sais, la garderie après l'école, Périscolaire. le périscolaire. Ils devraient mettre un périscolaire. Il y en a jusqu'à 19h. 19h. Bah oui, moi en tout cas, l'école de mes enfants, c'est jusqu'à 19h. Ah, mais pour des personnes justement qui travaillent dans le commerce. Ouais. Admettons que tu travailles dans le commerce. Quand tu travaillais dans le commerce, tu faisais comment? Ah, moi j'avais ma mère à l'époque. Moi j'avais ma mère qui était là de temps en temps, j'avais le père de mes enfants avec qui j'étais à l'époque. Parce que pour des personnes, entre guillemets, qui sont pas avec le parent, Ouais. qui n'ont pas spécialement de famille, ça veut dire que du coup, tu payes et le périsco, tu dois payer une babysit. Ouais, mais je trouve ça aussi abusé parce qu'après, ton enfant, tu le vois jamais. Ouais. Bah après, ça arrive, mais c'est triste. Dans ces cas-là, les gens, il faut qu'ils changent de travail, mais des fois, c'est dur de changer de travail. C'est dur à trouver aussi. Ouais, non, c'est vrai. Mais non, franchement, surtout les mamans et même les papas solo, c'est grave courageux par contre. D'enchaîner des fois des C'est ça. travails, payer une nounou ou payer quelqu'un, une amie ou peu importe, mais tu sais, qui n'est pas vraiment une amie, mais quelqu'un que tu connais, tu le payes. Pour pouvoir faire garder ton enfant, tu le vois Bah, pas. du coup, tu te vois à travailler beaucoup plus pour pouvoir Ouais. subvenir cette Au final- garderie-là. Ou, tu vois. Mais tu sais, une fois, j'ai vu une publication qui disait au final, c'est quoi la logique? Parce que tu travailles plus pour payer des factures. Ok? Tu travailles plus pour pouvoir payer des factures. Et genre, en gros, non mais attends, si tu travaillais moins, logiquement, tu ferais pas garder ton enfant. Mais surtout que tu Donc payes. du coup, logiquement, Combien tu gagnes par mois? Imagine combien tu gagnes par mois pour combien tu donnes à la garderie. Parce qu'apparemment, une garderie, c'est 1500 € par mois de garde, à peu près. ouais, un peu, peu ouais, près. ouais, si c'est ça. Donc Si, comment- il y a des aides sociales, des aides, ça s'appelle page emploi. Moi, par exemple, j'ai une aide, tu vois, et je dirais pas forcément les sommes Oui, et bien puis sûr. les heures à laquelle je fais garder mon enfant, mais en tout cas, tu as des aides de la part de page emploi. C'est un organisme qui s'appelle page emploi, mais qui te verse l'argent à travers, en gros, tout ce qui est la CAF, etc. Bref, Ok. c'est un peu C'est tout via la relié, CAF, tu quand vois. même. Ok. Et ça dépend de ce que tu gagnes par mois, ça dépend de combien d'heures tu fais garder ton enfant, etc. Mais du coup, il peut y avoir une aide. Et en gros, les parents, je crois, payent Ok. 20%. Bah, je dis ce que je pense avoir dans ma tête, c'est peut-être pas exactement les chiffres précis, mais les parents doivent payer au moins Un un pourcentage, dans tous les 20%. cas. Ouais, ils sont obligés de payer quelque chose, mais tu as des aides. Normalement, tout le monde a le droit à des aides, même si c'est quelques euros, ça, c'est toujours ça, tu vois. Donc non, il y a pas mal d'aides pour les gardes d'enfants. Les gardes d'enfants, sans compter la cantine le midi. Ah ouais. Parce que du coup, tu taffes le midi, donc tu peux aller récupérer l'enfant. Bah moi j'ai toujours, même Quand quand je t'as taffais pas le ça et midi, tout, je laissais c'est- mes enfants à la cantine le midi. Ok. Parce que moi, ça me permettait aussi d'avoir du temps pour moi De que ouf. je n'arrivais pas à avoir à l'extérieur. Donc tu vois, ce temps dont on parlait tout à l'heure, je me l'accordais entre midi, même si c'était rien, c'était une sieste, c'était rien. Mais c'était mon temps à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, moi, mes enfants, ça leur permettait ils mangent à la cantine et à l'époque, ils faisaient la sieste à l'école. Donc en gros, ils font la sieste tout de suite à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de base, ils mangent à la maison, ils vont faire la sieste à l'école. Mais ça les fatigue d'aller jusqu'à Ouais, ça l'école fait et tout. Des allers-retours. C'est pour ça. eux. Donc je les ai laissés, puis le petit il est chez la nounou, donc du coup je le laisse là-bas. Au moins c'est plus familial, donc je le laisse. Il est bien, il fait Il sa est dans petite un vie. meilleur environnement. Il va pas plutôt que- s'habiller, mettre ses chaussures pour venir à la maison, repartir. Moi ça m'épuise. Et il y en a certaines qui diront oui mais c'est ton enfant, tu devrais t'en occuper, c'est pas grave, fais-lui à manger. Mais moi je pense aussi beaucoup à mon bien-être personnel. Certains diront c'est peut-être égoïste, mais pour moi c'est Mais je pense primordial. que c'est exactement. C'est Je pense que ça primordial. reste- En fait, Même ça- juste être seul. même si ça paraît égoïste et ça l'est dans tous les cas, mais c'est important de l'être à un certain moment donné Ah oui. parce qu'avant tout d'être maman, tu es aussi une femme et ton temps de femme, il est aussi important pour toi. Et aussi le truc Mais c'est j'arrive que... pas à comprendre comment j'ai pu commencer l'épisode avec une bête de voix. Ouais, et Et- glace aussi. T'as mangé de la glace aussi. Excusez-moi, vas-y, continue. Et du coup, je disais, il y en a certaines qui... Ah non, merde, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Ah mince, Et ben, Gros trou. je ne sais point. attends. Je sais plus. Voilà. Si Je suis oublies passée ton du tout. confort personnel, finalement, Oui. tu négliges ton enfant. Après. Non, c'est ça que j'allais dire. Il y en a certains qui diront oui, mais tu te rends compte, c'est égoïste, blablabla. Bla. Mais il y en a certaines qui en arrivent au burn-out et à des fois ne plus supporter leur enfant justement parce qu'elles ne s'accordent pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Elles ne s'accordent pas ce moment de pause et d'être seule parce qu'elles se disent mais je vais pas rester seule, je devrais plutôt m'occuper de cet enfant à ce moment-là. Mais peut-être que de temps en temps,
juste par exemple à midi, genre en gros, être seul, même tu fais rien, c'est ce moment-là où quand tu vas revoir tes enfants, tu diras ah je suis content et tu vas leur donner des moments de qualité. Parce que c'est pour être avec eux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'es éteint ou machin, tu leur donnes pas la réelle attention qu'ils désirent. Et au final, qu'ils méritent, pardon. Bah pourquoi au final? Parce que t'es mal avec l'enfant. Tu vois, la régie valide, et merci la régie. J'avais même pas vu ce qu'ils avaient écrit. On voit des petits mots de la régie. C'est vraiment important de garder son temps de femme parce que beaucoup de en fait je pense que c'est pour ça qu'elles partent en burn-out des fois parce qu'elles s'oublient beaucoup en tant que femme. Oui. Enfin, et elles mettent trop en priorité l'enfant. En tant que femme, exactement. Et c'est bien de mettre l'enfant en priorité. Oui, c'est bien au quotidien. Mais je pense que quoi? Non, rien, c'est des bêtises. J'ai positionné, bref. Ah, ok. Je disais qu'il y en a certaines qui diront oui, mais non, je devrais donner tout le temps à mes enfants. Oui, mais non. Non, faut pas oublier, et ça je l'ai vu une fois sur les réseaux. C'est vrai que je me dis ça, dans le sens où demain je suis maman, déjà les soi-disant 6 mois qu'on donne de congé maternité, mais pas du tout. Moi j'ai pas vos 6 mois, j'ai pas le temps. Mon gosse, je l'ai porté 9 mois, c'est pour genre le profiter de lui 6 mois, pas du tout. Mais non, ça oui. Non, mais je veux dire après, quand tu as repris une organisation, que l'enfant il est déjà à l'école, etc. Pour moi, la priorité c'est la mère, parce que si la mère est mal, l'enfant sera mal. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Et oui, c'est vrai, notre enfant c'est notre priorité, mais nous-mêmes nous-mêmes on est notre priorité, parce que si on n'est pas notre priorité, on peut pas être la priorité de nos enfants. Et genre en gros, par exemple, une fois j'avais vu une publication qui disait mais vous pensez tous en gros au bien-être de vos enfants en leur donnant bien de la nourriture, en les habillant bien, mais est-ce que vous pensez ou pas au bien-être de vos enfants à travers vous? Est-ce que vous pensez à aller faire votre sport, à être bien psychologiquement, à aller voir un psychologue? Parce que grâce à ça, vos enfants, vous allez pouvoir leur faire plein de choses. Parce que vous êtes bien psychologiquement, une bonne éducation, une bonne hygiène à vivre en fait. Une bonne hygiène de vie. On n'y arrive pas tous directement, comme moi là je suis pas la plus parfaite, mais je sais que je ferai mon Tu fais but. Du sport? Moi j'en faisais, je suis inscrite à la salle, etc. J'ai commencé début d'année, j'ai enchaîné à la salle de sport, et après j'ai enchaîné avec un déménagement, beaucoup de choses, tu vois, en l'année 2025, ce qui a fait que j'y suis pas retournée. J'ai délaissé. Tu vas venir avec moi? Ouais, avec plaisir. Et il y a mon chéri du coup qui m'encourage à y aller ensemble et tout. Et là du coup, en parlant justement du temps pour soi, je lui en ai parlé il y a quelques jours que maintenant, lui quand il est à la maison en train de dormir avec les enfants, moi le matin, 1 heure avant que les enfants se réveillent, donc vers 6h, 6h30, je sors, aller à la salle, aller marcher, peu importe, et je reviens et comme ça j'enchaîne pour m'occuper des enfants. Mais ces 1 heure là, je les prends le matin parce que le matin c'est le moment où je suis le plus énergique. Le matin parce que tout le monde dort et que c'est un moment paisible, et comme ça au moins je suis sûre que quand je rentre le soir, j'aurai pas le regret de me dire j'ai rien fait pour moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, je commence le matin à faire mon truc. Parce que pour toi, le fait de le faire le matin, ça change du soir. Ah ouais. Ah oui, parce que ma journée est tellement chargée, le soir j'ai juste envie de rentrer chez moi et dormir, me reposer, m'occuper des enfants. Concrètement, finalement, à 6h du matin. Tu sors juste Non, à la salle de sport. À la salle de sport. Là, je l'ai pas encore fait, c'est ce que je me suis dit il y a quelques jours, parce qu'avant je le faisais, tu vois. Donc en gros, me lever plus tôt, ou par exemple me lever 1 heure avant, lire un livre, me faire mon soin, mais que j'aurais peut-être la flemme de faire le soir, tu vois ce que je veux dire. Et tu as une énergie qui est différente parce que tu viens de te lever, donc tu es encore pleine de motivation. Quand il fait plus frais le matin, tu as plus d'énergie que quand il fait chaud. Moi, c'est des détails que je vois pas parce que je ne m'étais pas interprétée dans le sens où je me l'ai. Je fais tellement tous les jours la même chose, dans le sens où je me réveille 1 heure, je vais au travail, je fais la même chose constamment. Donc en fait, je suis rentrée dans une routine, ça me saoule parce que j'ai pas de divertissement pour moi-même. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis arrivée à un stade où tu te demandes qu'est-ce que tu as envie de faire de plus, de bien pour toi. Et c'est vrai que j'ai envie de me dire que je vais être cette meuf qui va se lever spécialement pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour aller, pour aller lire, pour aller peindre. Mais en fait, vu que je travaille tous les jours malheureusement, et malheureusement Dieu merci d'un côté parce que c'est pas tout le monde qui a un travail, mais le fait de ne pas avoir de jour de repos, les seuls moments, les seuls créneaux que j'ai, je les consacre à me reposer, tu vois ce que je veux dire. Et ça me vénère de me dire que putain, c'est du temps pour ça, ton corps il a besoin de se reposer. J'ai l'impression que je perds ce temps-là. Mais pourquoi on devrait tout le temps faire quelque chose? En fait, c'est ça, pourquoi le corps humain,
Pourquoi maintenant dans notre société, on nous oblige à tout le temps faire Ouais, c'est quelque vrai. chose? Mais notre corps en tant qu'être humain, c'est que de base, on est censé travailler, dormir. Quand j'ai travaillé dormir, les gens de l'époque, ils étaient sur les champs, ils faisaient leurs trucs, etc. Ils faisaient leurs carottes, leurs pommes de terre, ce que tu veux. Et Ils rentrer, étaient en famille, ils c'est rentraient, vrai. ils dormaient. Notre corps, il a besoin de repos. Pourquoi on devrait se lamenter en mode ouais, mais moi là, je me suis reposée, mais j'aurais dû travailler, non? Ouais, mais tu vois, c'est un détail. Genre, j'ai que le mercredi matin. Parce que je travaille. On va savoir que du coup, je suis en 35 heures dans du commerce. Et sur mes jours de repos, je fais mon propre commerce à moi. Donc forcément, j'ai des créneaux qui font que je dois caler mes clients sur mes jours de repos. Donc j'ai pas tout le temps, j'ai pas de repos malheureusement. Mais je suis trop contente, Dieu merci, c'est ce que je voulais. Travail, ouais. En vrai, je peux pas me plaindre de ça parce que ouais. c'est vraiment ce que je voulais et vraiment Dieu merci. Mais à côté de ça, ça veut dire que les seuls moments que j'ai 2 matinées, genre, je les consacre à me reposer. Ouais. Et bah t'as Tu vois. raison. Mais, J'ai ton corps, il perd mon temps. Mais Ça me vénère parce que je ça veut perds dire que du tu temps. perds du temps pour ton propre corps et ta santé. Non, c'est ce que je te dis, tu as l'impression que c'est ça du coup. Alors qu'au final, tu as l'impression de perdre ton temps alors que c'est pour ta propre santé. Donc ça veut dire que ce repos, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas Non, travailler. tu vois, je me dis, j'aurais pu prendre ce temps éventuellement à faire des choses que j'ai éventuellement envie de faire, du type peindre, Tu peux aller faire à une la semaine sur salle, deux. Tu as 2 matinées, tu fais une matinée où tu fais de la ouais, peinture, c'est ça. une matinée Le où tu problème, c'est que te je m'organise reposes. mal. Je m'organise super mal. Notre côté TDAH dont on parlait la dernière fois. Je m'organise mal parce que je pense à tout, du coup, j'ai envie de faire tout en même temps. Je suis pareil. Sauf que j'arrive pas à me recentrer et à structurer. Là, je me suis fait un planning, je me suis dit que je suis le genre de personne, j'ai besoin d'écrire pour retenir ce que je dois faire, tu vois. Et le fait de le voir, ça me structure, ça me force à le faire. Je suis pareil. Et si je l'ai pas en face, en fait, au taf, je suis comme ça. Donc ça me frustre de me dire que pour ma vie perso, je suis pas comme ça C'est alors pas que pareil, c'est on te plus l'a important. Non, parce qu'on te l'a donné. Ouais, mais pourquoi je me le donne pas aussi? Tu vois ce que je veux C'est dire? différent parce que c'est pas quelqu'un qui est venu face à toi, t'as dit tu dois faire ça. Là au travail t'es obligé. C'est ce que t'as. En fait, Mais à j'ai envie que ça toi-même. devienne une obligation Oui, mais tu te pour vois pas moi-même, tu vois. toi-même. Ouais, c'est vrai. Tu vois pas la personne qui te donne un ordre parce que c'est ce qu'il y a dans ta ok, tête. j'ai Tu vois ce que capté. je veux dire? Moi je suis pareil que toi, j'ai besoin de voir pour croire, pour entendre, pour faire. Si je n'ai pas quelqu'un qui me booste, si je n'ai pas un écrit, départ. un départ, un post-it, un truc, j'oublie, je passe à autre C'est chose. exactement ça. Tu vois ce que je veux C'est dire? exactement ça. Si Je je vois- m'éparpille en fait, je passe à... Moi passe je fais à une la machine à laver, je finis par faire la vaisselle. Je te jure. C'est une dinguerie. C'est avec toi qu'on disait l'histoire du sac en dessous du lit la dernière fois. De quoi? Enfin, en gros, tu commences par faire le ménage et Ouais. tu vois un sac et tu t'éternises sur le sac Ouais. alors qu'à la base, non, tu non, voulais mais faire le ménage. je te jure, c'est là. Non, Tu mais vas dans c'est la salle de l'histoire. bain, tu nettoies la douche, tu finis par nettoyer tout, les toilettes, la salle de c'est bain. ça. Parce qu'en fait, ton cerveau, il s'éparpille. Et en fait, on a besoin de cadres. Nous, on est des personnes, on a besoin de cadres pour faire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'idées parce je pense qu'on a, on a un esprit de, comment on appelle ça déjà, d'entreprenariat. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. On est des idéalistes, non? Je sais pas. Non, la régie, s'il vous plaît, on a besoin d'aide. S'il vous plaît, on se perd. C'est quoi le titre? Enfin, c'est quoi le nom quand quand quelqu'un il pense, enfin c'est un ingé, enfin il a les idées Ouais, tout le j'ai temps. compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Putain, j'ai pas le mot, non, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'ai besoin Disperser? Non, c'est pas disperser la régie. Une personne qui pense à des idées constamment. Un fou. Non mais Je rigole. aussi. Mais une personne qui, tu sais, les personnes qui ont les Merde! Idée qui fuse. Ouais! Punaise. Ceux qui pensent pour les entreprises, pour. Tu vois, c'est là que tu aurais dû c'est- acheter un dictionnaire. Tu Ouais, exactement. vois. Ouais, on aurait cherché comme ça. Synonyme de. synonyme hyper actif. Non! La régie, non! Redis ta phrase. Non! Un mec, boue la régie, vraiment boue la Ouais. régie. Non, vous savez, les personnes qui juste les créateurs d'idées, en fait, ceux qui pensent les idées pour les entreprises. Ingénieurs. En fait, c'est pas Ils sont ingénieux, ils sont créatifs, C'est ceux qui. on ouais, a compris. Merci. On va Bon, stopper. On va s'arrêter là. Ouais, on va pareil, continue. Oh, Je crois vous qu'on voyez est comment ça fatigué, hein. fuse dans ma tête. En fait, tu sais que c'est comme ça dans ma tête tout le temps. Ouais. Non, C'est le bordel. la psychologie là, c'est pas trop ça justement, mais c'est pas ça. Non, mais la régie nous, Non, mais la qu'est-ce régie qu'il nous nous dit déconcentre En là. psychologie, car rumination mentale désigne le fait d'avoir. En psychologie, la rumination mentale désigne le fait d'avoir des pensées récurrentes. Il est parti sur internet, il a Et mis copier-coller.
Ouais, mais un synonyme un penseur, putain, voilà, un penseur, c'est très bien. Tant pis, on s'arrête là, merde. Ouais, grave. On Putain, tu fais s'éternise chier sur avec un tes mot, noms, là. Un mec qui a des putains Ça a d'idées, niqué toute qui apporte ses l'émission. idées, voilà. Ça y est, on s'arrête là. Non, mais voilà. Ouais. Tu vois, c'est. Et moi, je suis une personne, je vais tellement penser tout le temps. Je vais avoir des idées tout le temps qui fusent. Et c'est ce qu'elle disait la dernière fois, Samantha, c'est bien de les écrire, mais quand je les écris dans mon téléphone, je les écris. Tu regardes pas dans le téléphone. C'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que oui, moi aussi, je suis pareil. T'écris, mais il faut penser à regarder. C'est exactement ça. Mais moi, je ne pense pas à c'est une regarder. routine. Et en fait, je pense que c'est une routine que tu t'intègres. Moi, je mets sur mon fond d'écran. Ouais, j'y ai pensé. Je aussi. prends en capture mes notes et je mets en fond d'écran. Et du coup, quand tu regardes tout le temps ton écran, regarder l'heure, ça te le rappelle. Ouais, c'est Tout vrai. le temps. Moi, quand j'avais mon agenda pour le travail, etc., quand j'étais dans le commerce, c'est ce que j'ai fait, je me suis fait mettais un planning. Là, je mets dans le fond d'écran. Un planning à la maison. Carrément, je me suis mis sur la porte comme ça quand je le vois tous les jours. obligé. Je peux pas le louper, tu vois. T'es obligé. Et même j'ai commencé à écrire dans mon calendrier aussi, comme ça me fait des rappels, tu vois. Même les rappels, je les regarde pas. Moi non plus, je les regarde pas, tu vois. Là, par exemple, ça me rappelle ce soir nos prêcheurs badis, sauf qu'il a sonné il y a 3 heures, je l'ai même pas vu, tu vois. Ouais, tu fais pas gaffe. Mais je pense que c'est question d'organisation et structuration. C'est question de volonté. Pourtant, en fait, je suis très contradictoire avec moi-même parce que j'ai vraiment archi la volonté. Mais Pas la motivation. Mais si, j'ai la motivation. Mais j'arrive pas à structurer. Du coup, ça me. Ton cerveau te donne pas un déclencheur. Genre, ouais. Du coup, en fait, je pense à trop de choses. Je suis le genre de personne qui pas par où pense, commencer. genre, je suis overthinking, like we say. Oula, l'anglais c'est pas pour moi. T'as dit quoi? Overbooké. Ok. Overthinking. Overthinking. Pardon No worries. la bilingue. No worries, I appreciate it. Me parle pas anglais. Moi, je sais juste dire no pressure buddies. Ok. C'est tout ce que je sais dire. C'est tout ce que tu dois savoir dire. Voilà, c'est très bien. C'est suffisant. Non, mais c'est bien. Ça fait du bien de parler comme ça de temps en temps. C'était un petit épisode chill. Je pense pas qu'il devrait se finir l'épisode, on a pas le chaos là. C'est pour ça que j'en arrive à la fin. Je pense qu'il est temps de rentrer faire dodo parce que là on est un peu fatigué. On a commencé l'épisode un petit peu tard. Non, on l'a commencé tard, mais on l'a commencé tôt parce qu'on a beaucoup de petites parties mais justement, sympas. on a bien préparé les prochains à venir. Bon, on a beaucoup parlé, on a fait notre petit récap, notre petite réunion. Voilà. C'était sympa en vrai. En tout cas, merci à la prod, merci à Bien Ancré pour tout, parce que c'est le studio qui voilà. Des bisous aux régies, à Thomas. Merci à tout le monde, merci à la régie, merci à Le Dodo pour les t-shirts, merci à Sneakers Rehab, Sneakers Rehab. Merci à nos Pressure Baddies. Et merci à RDVTC aussi. Merci à le transport. Ah oui, RDVTC, le transporteur. Non, vous savez, en vrai de vrai, je suis archi nulle dans les trucs comme ça. Je suis archi nulle, j'essaie de le faire en mode feeling, mais en vrai, big up à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tous les sponsors. Merci à vraiment à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous apportent vos idées, votre soutien et tout ça. Merci pour tout. Et continuez à nous suivre. Merci à Wana. Et merci à Awana. Oh, c'est trop gentil. Voilà. Merci Faut beaucoup. le dire. Merci à moi. Voilà. Gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine pour un nouvel éprêcheur. Ah ouais, mais rien qui va. Il est temps d'aller faire dodo, les gars. Ciao. No pressure buddies. Bonne soirée. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de No Pressure Baddies. Ah ouais, Bye bye. on arrête. faire dodo là. On était KO. Ouais, non, mais on s'y Ah ouais, fatigué. En plus, il a trop. Ah ouais, on a fait un mélange en toussant carrément. Je crois que c'était l'épisode. Ah ouais, il était aléatoire. Pressure. C'était vraiment un épisode Non, mais toute la soirée était aléatoire. Ah